Dans l'Infosoir, bonsoir messieurs, mesdames. Merci de suivre ce journal. Au Niger, les fêtes religieuses constituent des moments de communion, de solidarité et de partage, des occasions au cours desquelles les Nigériens échangent des vœux de paix, de santé et de prospérité. Mais derrière ces prières et ces bénédictions s'expriment également les attentes d'un peuple qui aspire à un avenir meilleur et à un Niger davantage tourné vers la paix, la sécurité et le développement. C'est ce que nous raconte Abdelaziz Issaka. Au Niger, les fêtes religieuses sont des moments de joie, de partage et de solidarité. Elles sont aussi, par tradition, d'importants moments de vœux. On prie les uns pour les autres, on se souhaite le bonheur et on espère des lendemains meilleurs. Et derrière chaque prière et chaque vœu formulé se cachent les attentes réelles de tout un peuple. Oui, quand un citoyen souhaite la paix, il pense à la sécurité dans son quartier, dans son village et sur l'ensemble du territoire national. Quand il souhaite la santé, il espère pouvoir se soigner facilement, trouver des médicaments et être bien pris en charge dans les centres de santé. Et quand il parle de prospérité, il pense au travail, à de meilleures conditions de vie et à un avenir meilleur pour les jeunes. Ainsi, même sans le dire clairement, ces vœux interpellent aussi ceux qui ont la responsabilité de diriger et d'agir, les autorités et les différents responsables publics. Mais il faut aussi se le dire, construire le pays ne dépend pas seulement des dirigeants. Chaque Nigérien a un rôle à jouer à travers son travail, son comportement et son engagement au quotidien. En cette période de fête, il ne s'agit donc pas seulement de se souhaiter du bien. Il s'agit aussi de transformer ses vœux en actions concrètes. Car le Niger auquel aspirent les citoyens ne se construira ni par les mots seuls, ni par les prières seules, mais par l'engagement de tous. C'est le message que Tal TV adresse aux Nigériens en cette fête. Garder espoir, agir chacun à son niveau et continuer à croire en la capacité du Niger à construire un avenir meilleur. Bonne fête à tous. Justement, au lendemain de la célébration de l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, l'ambiance festive se poursuit dans les quartiers de Niamey. Entre partage de la viande, cuisson et préparation des abats, les populations continuent de célébrer cette fête dans la convivialité et la solidarité. Voyons tout cela dans ce reportage de Adam Amadou Abdelaziz et Mamansani Hassan. Famille à Niamey, le deuxième jour de Tabaski est marqué par différentes activités autour des animaux sacrifiés. Très tôt dans la journée, femmes, jeunes et enfants s'activent autour de la cuisson, du partage de la viande ainsi qu'au lavage des têtes des animaux dans une ambiance conviviale. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre cette fête. Et ce jour, nous nous consacrons au partage de la viande et à frire le reste pour une meilleure conservation. On a bien fêté. On prie Dieu de nous montrer l'année prochaine en bonne santé. Vraiment, ce deuxième jour est consacré au partage, mais aussi à la consommation de viande. Entre concassage des eaux, préparation et visite entre proches, plusieurs familles perpétuent les habitudes liées à la célébration de cette fête religieuse. On a procédé au partage de la viande, conformément à la tradition islamique. Tout s'est bien passé, nous rendons grâce à Dieu. Le partage est important pour les musulmans que nous sommes. Religieusement, c'est dit qu'il faut diviser le mouton en 3 parties. Garder une partie pour sa famille, une partie pour les nécessiteux et une partie pour le voisinage. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire pour satisfaire tout le monde. Pendant que certaines familles poursuivent les activités liées à la fête, plusieurs enfants se rendent également dans certains lieux de loisirs comme le musée national pour profiter de la fête. Dans plusieurs quartiers de Niamey, l'ambiance du deuxième jour de la Tabaski reste marquée par les rassemblements familiaux, des moments de partage et de joie.
Entre tradition, convivialité et divertissement, les populations poursuivent la célébration de la Tabaski dans une atmosphère de joie et de solidarité. En effet, Adam, la Oumma islamique a célébré l'Aïd el-Adha hier mercredi 27 mai 2026 au Niger. Aujourd'hui encore, la ville de Niamey continue de vivre au rythme de la fête dans les rues, les lieux de loisirs et les espaces culturels. L'ambiance reste marquée par les retrouvailles dans les familles, les visites de courtoisie et les moments de détente. Daoud Abdou et Rahila Ibrahim pour le constat. La ville de Niamey continue de vibrer au rythme des réjouissances populaires. Dans plusieurs quartiers de la capitale, l'ambiance festive reste bien visible après les sacrifices du premier jour. Place désormais aux visites, aux retrouvailles entre amis et aux sorties de détente. Les grandes artères de la ville connaissent une forte animation. Au niveau du musée national Boubou Hamma, l'affluence était remarquable dès les premières heures. Parents et amis ont pris d'assaut ce haut lieu culturel et récréatif de la capitale. À l'occasion des manifestations, les jeunes rentrent dans le musée. Le plus souvent, c'est des jeunes, vous les voyez. Il y a des petits, il y a des enfants. Eux, ils viennent avec leurs parents. Donc, nous leur offrons un programme très large. Et dans le programme, il y a l'animation que vous voyez. Les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment beaucoup Dandelin Soyeya. Ils aiment venir danser, ils dansent et en même temps, ils font des compétitions entre eux. Et à l'occasion de ces fêtes, quand ils rentrent dans le musée, ça crée une solidarité entre eux. Et ils tissent des amitiés qui vont au-delà d'eux. Jusqu'à ce que ça unisse les parents, jusqu'à ce qu'ils deviennent des familles. Moi, j'ai les chevaux, les enfants ils montent. Les 500, je prends avec eux. Il y a des enfants qui remontent, ils vont prendre les photos. Tout ça, ils vont faire. En tout cas, c'est ça le travail que je suis venu faire. Le directeur général du musée national Boubou Hamma profite de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse nigérienne. L'appel que j'ai par rapport à cette jeunesse, c'est que nous voulons justement que cette jeunesse-là vienne au musée, parce que le musée, c'est leur institution, c'est une institution qui est là pour la population, c'est une institution qui est là pour la jeunesse, surtout la jeunesse, parce que le musée, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'éducation permanente, c'est un lieu d'animation, c'est vrai, mais c'est le lieu aussi où on apprend à se connaître, on apprend à connaître les autres, et on apprend aussi à connaître certains principes, certaines valeurs. Nous profitons aussi pour sensibiliser ces enfants. Souvent, nous faisons les animations culturelles que nous essayons de faire, on profite pour aussi sensibiliser cette jeunesse-là par rapport à certains mots. Donc les mots de la drogue, par exemple, le vol, le banditisme, tout ça là. Donc nous essayons donc vraiment d'apporter toute notre contribution par rapport, donc si vous voulez, à cette jeunesse-là, pour que cette jeunesse-là soit une jeunesse consciente. Cette effervescence témoigne une fois de plus de l'importance du musée dans les habitudes festives des habitants de la capitale. La période de Tabaski est aussi un moment de forte consommation de viande, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. La rédaction TAL a donc recueilli les conseils d'un nutritionniste sur les bonnes pratiques alimentaires pendant cette période de fête. Regardez. Dans cette période de la fête de Tabaski, on remarque surtout la disponibilité et l'accessibilité de la viande, surtout principalement la viande du mouton, beaucoup plus grasse souvent. Et cette consommation ou bien cette disponibilité entraîne donc une consommation excessive de la viande chez certains consommateurs. La viande qui est classée dans la catégorie des aliments de construction ou des aliments de croissance qui apportent de la protéine, du fer, notamment de la matière grasse et des vitamines. Mais la consommation respecte ce que nous appelons le repère de consommation alimentaire, c'est-à-dire qu'une quantité de 400 à 500 grammes par jour. Ce que nous remarquons pendant cette période de Tabaski, c'est un déséquilibre alimentaire où certains consommateurs privilégient la consommation uniquement de la viande. Donc en ce qui concerne la ration alimentaire, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, pour tirer le maximum du profit de cette alimentation, la viande pendant cette période, c'est d'associer la consommation de la viande avec des féculents, notamment le céréales, les tubercules, les légumineuses, parce qu'une consommation excessive entraîne des dysfonctionnements digestifs, à savoir des vomissements, la diarrhée chez certains consommateurs, y compris l'indigestion. Donc il est préférable d'accompagner cette viande avec des fruits, des légumes
qui facilite la digestion et le transit intestinal. Il faut aussi éviter la consommation donc, excessive de boissons, notamment des boissons gazeuses. Il faut s'hydrater régulièrement après la consommation de la viande et les déconseiller la consommation donc, de morceaux de viande directement tôt le matin. Donc au déjeuner, on peut donc autoriser la consommation de 100 jusqu'à 200 grammes de la viande en association avec d'autres aliments. Et il faut noter que pour le dîner, c'est la viande transformée qui est plus recommandée pour permettre à l'organisme de mieux digérer. Il est recommandé aussi une consommation modérée chez les patients qui présentent le problème de la goutte, les patients diabétiques, les patients obèses également et les petits-enfants. Après la fête de Tabaski, place à un défi dans plusieurs quartiers, celui de la salubrité, peau de mouton abandonnés, déchets issus de sacrifices et mauvaise odeur, rappellent chaque année l'importance d'une bonne gestion des ordures après la célébration. Face à cette situation, les autorités municipales, les services d'hygiène et les citoyens sont appelés à se mobiliser afin d'éviter les risques sanitaires et préserver un cadre de vie sain pour le bien-être des populations. N'est-ce pas, Rachida Koulibaly? La fête de Tabaski est un moment de spiritualité, de partage et de solidarité. Une célébration marquée par le sacrifice du mouton. Au-delà des réjouissances, une question mérite une attention particulière, celle de la gestion des déchets après la fête. En effet, chaque année, peaux, abats et autres déchets d'animaux sont parfois abandonnés devant les concessions et dans les espaces publics. L'abandon de ces déchets ne constitue pas seulement une atteinte à l'environnement, il représente également un risque pour la santé publique avec la prolifération des mouches et des odeurs nauséabondes. Face à cette réalité, un appel est lancé aux populations pour adopter des gestes responsables. L'islam et la pratique de l'islam vont toujours de pair avec l'hygiène et la propriété. C'est pourquoi même à l'occasion de la fête de Tabaski, qui donne l'occasion aux musulmans de faire le sacrifice, il faut s'organiser, faire en sorte que tout ce qui est jetable, qui provient de ce sacrifice, soit bien géré. Tout ce qui provient de l'estomac, des boyaux, des cornes, doit être rangé, organisé et l'endroit bien balayé, en sorte que ça ne gêne personne, en sorte que l'endroit reste propre. Nous sommes des musulmans. À cette occasion, et surtout qu'il y a une politique qui est là, de refondation, de changement de comportement, de mobilisation générale, ça requiert l'attention de tous dans le sens et d'observer les bonnes pratiques. On va faire des semaines et des semaines après la fête en train donc de sentir l'odeur du sang, des débris, des cornes, etc., qui mettent à mal la vie paisible des citoyens. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de prendre des mesures et des précautions à ce que tous ceux qui vont faire l'immolation des animaux prennent des dispositions de prévoir des poubelles et d'autres bassins pour pouvoir le mettre et aller déposer dans des caniveaux qui sont prévus. Après ces moments de réjouissance, il faut prendre un temps pour pouvoir débarrasser tout ce qui est débris d'animaux qui peuvent être brûlés ou bien qui peuvent être vraiment amenés dans des endroits destinés à cela. Il faut éviter aussi de les mettre dans des caniveaux pour ne pas obstruer ces caniveaux. Donc il faut prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir débarrasser la rue de tout ce qui est débris et bois. Et l'appel que j'ai à lancer au niveau de la population, que tout un chacun, après l'immolation, après la grillade, de bien ranger tout ce qui est déchets et de mettre ça dans une poubelle pour préserver l'environnement.
La salubrité est une responsabilité collective. Préserver la propriété de nos quartiers après la Tabaski est un acte citoyen qui traduit le respect de soi, des autres et de l'environnement. Voyons, avant de refermer ce journal, ce qui fait le reste de l'actualité à l'étranger, ce qui nous amène en Ouganda où le gouvernement renforce les mesures de sécurité contre la maladie à virus Ebola. En Sierra Leone, avec la disparition des mangroves sports, 10 équipes africaines sont qualifiées à la Coupe du Monde 2026. L'Afrique en bref dans une sélection commentée par Rahila Ibrahim. À Kampala, la capitale ougandaise, les habitants sont contrôlés par des agents de santé à leur arrivée à l'hôpital national spécialisé de Mulago. Alors que le gouvernement renforce ses mesures de sécurité face à l'augmentation du nombre de cas d'Ebola signalés. Le gouvernement a confirmé 2 nouveaux cas de la maladie, portant le total à 7 depuis la découverte de l'épidémie dans ces pays de l'Afrique de l'Est le 15 mai. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est déjà arrivé auparavant. Nous avons déjà vu d'autres cas comme celui du Covid. Mais personnellement, je fais confiance au ministère de la Santé. Je fais confiance au gouvernement car ils font tout ce qu'il faut pour éradiquer cette maladie. C'est confié Joseph Okalo. Le long du littoral du Freetown, la disparition progressive des mangroves menace directement les communautés qui dépendent de l'ostréiculture pour leur subsistance. Cette activité profondément ancrée dans la culture locale et qui a permis à des générations de femmes de subvenir à leurs besoins est aujourd'hui menacée par la dégradation des forêts de mangroves sous la pression de l'expansion humaine. Autrefois, les mangroves regorgeaient d'huîtres. On n'avait pas besoin d'aller dans l'eau pour en ramasser. Mais aujourd'hui, quand on regarde la rivière, on ne les voit plus. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique comptera 10 représentants à la Coupe du Monde 2026 grâce à l'élargissement du tournoi à 48 équipes. Entre nations historiques et nouveaux venus, les sélections africaines espèrent marquer cette édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et c'est sur cette bonne nouvelle pour le continent africain que s'achève ce journal. Vous êtes nombreux à le suivre. Merci pour la fidélité à la télévision TAL. Au revoir.